mutumoko? Est-ce que nzamba ko pambola yo? Natuna ki est-ce que nzamba ko pambola yo? Vraiment nzamba sur le kumu. Oti ko kumi sanzambe vraiment sans plus tarder. Bazo mi la biso motei. Bazo mi la biso motei wana okumbi mutu ozo sambela pona loba na nzambe. Ozo bi sanzambe alobela yo tongwa lelo, c'est parti. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Non, je nécessiterais de le dire. À chaque fois qu'un homme de Dieu libère une parole de bénédiction, tu dois prendre ça avec foi. Amen. Amen. Parce que Dieu ne va pas quitter le ciel pour venir encore libérer une parole de bénédiction. La Bible dit que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Donc quand un homme de Dieu te dit que Dieu te bénisse, tu dois recevoir la parole. Laisse-moi encore te dire que Dieu te bénisse. Amen. Amen. On a commencé un service. Le thème, comme je l'ai dit au premier culte, c'est un thème révélateur. Vous savez, j'ai dit toujours aux gens qu'à chaque fois que vous venez dans le culte, ne venez jamais à l'église par habitude. Ne viens pas à l'église parce que tu as l'habitude de venir. Ne viens pas à l'église parce qu'on t'a invité à l'église. Ne viens pas à l'église parce que depuis que tu es enfant, tu as cette habitude de venir toujours, chaque dimanche à l'église. Tu dois venir à l'église par attitude. Tu dois venir à l'église avec un état d'esprit. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu, il dit premièrement, ces gens-là doivent croire que Dieu existe. Donc ça veut dire que quand tu viens ici, tu dois venir avec la pensée que je n'ai pas rencontré Dieu. Et je t'informe que Dieu est en ces lieux. Ah, tu n'as pas dit amen parce que tu n'as pas compris. Je t'informe que Dieu est en ces lieux. Et écoute ce que l'apôtre Paul ajoute. Il dit, et Dieu est le rémunérateur. Dieu paye en retour ceux qui les cherchent. Donc ça veut dire que quand tu viens ici, viens avec une pensée que je peux recevoir quelque chose de la part de Dieu.
Le problème, au fait, c'est que quand nous venons tellement par habitude et nous ratons l'essentiel. C'est pourquoi tu viens en ces lieux. Cherche Dieu. Quand on dit chante, tu chantes. Quand on dit prie, tu pries. Quand on dit adore, tu adores. Quand on te demande de s'élever, lève-toi. Quand il faut offrir, tu offres. Pendant la prédication, écoute. Parce que tu ne sais pas quel est le moment que Dieu a choisi pour te visiter. Amen. Amen. Il y a certaines personnes que Dieu peut leur visiter seulement dans la prière de clôture. C'est que tous les moments du culte sont importants. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Comme je disais, le thème est important. Écoutez ce que le thème dit. Combat pour la destinée. Pourquoi combattre? Vous savez, Deutéronome 1. Moïse va dire aux enfants d'Israël, il dit, Dieu nous avait dit, quand on était à la montagne de Morisha, vous avez traîné sur cette montagne. Il dit, allez posséder la terre que j'ai promis à vos pères. Moi, ce qui m'étonne, comment est-ce que Dieu peut donner une promesse, mais il te dit, pour que tu puisses jouir de cette promesse-là, il dit, va conquérir. Posséder-la veut dire aller arracher. Donc ça veut dire que chez Dieu, rien n'est gratuit. Donc il y a des choses que pour les avoir, tu dois te lever et arracher ça. Rien n'est gratuit chez Dieu. Même les saluts. La Bible dit ceci, que le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que même pour aller au ciel, il faut aller arracher ça. Rien n'est gratuit chez Dieu. Même quand tu reçois une prophétie, même quand tu lis même la Bible, si tu te retrouves dans une parole, sache que cette parole-là, pour que cette parole-là devienne tienne, pour que cette parole-là s'accomplisse dans ta vie, tu dois l'arracher. Car Dieu ne donne rien gratuitement. Il y a un prix à payer pour toutes choses. Comme je l'ai dit au premier culte, il y a les gens l'habitude de dire que Dieu nous a donné le souffle de vie gratuitement. C'est faux. Dieu ne t'a pas donné le souffle de vie gratuitement. Ce n'est pas gratuitement. Là, il me dit ceci, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. C'est un ordre, c'est une obligation. Dieu t'a donné le souffle de vie pour que tu puisses le louer. Donc même le souffle de vie, ce n'est pas gratuit. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi il faut combattre pour entrer dans ton héritage. Tu dois combattre pour entrer dans ta destinée. Car Dieu ne donne pas les choses gratuitement. Il promet une chose, mais il dit levez-vous, allez conquérir, allez arracher ça. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Et pendant la semaine, nous avons développé comment prier pour entrer dans sa destinée. Nous avons parlé de plusieurs manières de prier. Car j'ai dit que la prière, ça s'apprend. Parce que les disciples sont allés vers Jésus. Ils l'ont dit, apprends-nous à prier. Les Juifs, la prière, la parole de Dieu, c'est la coutume pour eux, c'est la politique aussi. Donc eux, ils ont grandi avec ça. Donc, prier déjà, c'est une coutume. La loi de Dieu était leur constitution. Mais comment des gens qui ont grandi avec ces choses-là, ils vont venir encore chez Jésus pour lui demander des
à prier. Parce que les disciples avaient compris que Jésus avait une autre manière de prier. Alors pendant la semaine, on a développé plusieurs manières de prier. On a dit comment prier avec la force que tu as. On a développé aussi comment faire une bonne prière. Puis on a parlé comment prier autrement. Donc on ne s'est pas revenu sur tout ce qu'on avait enseigné pendant la semaine. Et le mardi, nous avons appris une chose. Renverser les limites. Pourquoi? Parce que même quand Dieu, il leur dit de prendre possession de la terre qu'il les a promis, il les a montré les ennemis qui devaient combattre. Alors le vendredi, nous on a appris une chose, que deux fois nous prions et deux fois nous gênons. Dieu a déjà répondu. Mais le problème c'est qu'il y a des limites devant nous. Parce que Jésus nous a montré trois manières d'entrer dans notre destinée. Matthieu 7:7. Jésus avait développé quelque chose de profond. Alors j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, ne prenez pas les paroles de Jésus à la légère. Ne prenez pas les paroles de Jésus à la lettre comme c'est écrit comme ça. Parce que toute parole de Jésus est détenteur d'un mystère. Tout ce que Jésus disait, il y avait une vérité cachée. Comme je l'ai dit au premier culte, Jésus n'était pas seulement Messie, Jésus était maître. C'est pourquoi toute sa vie, on l'appelait Rabbi. Alors Jésus, des fois quand il enseignait, il cachait la vérité. C'est pourquoi Jésus enseignait toujours en parabole. C'est quoi une parabole? Une parabole est un système d'enseignement dans lequel le maître qui enseigne cache la vérité aux enseignants pour que ces gens-là comprennent cette vérité le jour qu'ils seront prêts. C'est pourquoi même dans Matthieu 13, verset 10, les disciples sont allés vers Jésus. Ils ont dit, pourquoi est-ce que tu les prêches en parabole? Écoutez ce que Jésus dit. Il dit car les mystères veut dire les choses cachées. Il dit car les mystères du royaume des cieux ont été révélés pour vous, pas pour les gens du dehors. Donc Jésus a parlé des mystères. Donc ça veut dire que la Bible est un livre de mystères. Alors quand tu lis la Bible, tu dois lire la Bible en mettant dans ton esprit qu'il y a des vérités cachées que je dois découvrir. C'est comme ça que tu dois lire toute écriture de la Bible. Comme j'ai l'habitude toujours de dire, arrêtez de lire la Bible comme un journal. Parce que la Bible n'est pas un livre littéraire. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit, que les gens parlaient de la part de Dieu. Ces gens-là ont reçu l'inspiration qui venait du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul est allé loin pour dire que la lettre tue, c'est l'esprit vivifie. Il dit la lettre donne la mort, mais l'esprit donne la vie dans les Écritures. C'est-à-dire que quand tu lis les Écritures, tu as besoin d'écouter le Saint-Esprit pour te révéler les choses que Dieu a cachées dans les Écritures. Comme je dis toujours aux gens, tu peux mettre Psaume 23 sur ton statut. Psaume 23 sur ton statut. Tu dis l'Éternel est mon berger. Ce n'est pas pour cela que Dieu deviendra ton berger. Même si tu mets ça sur ton profil, ça ne change rien. Du moment où tu n'as pas reçu la révélation de Psaume 23, tu dois lire entre les lignes. Il y a une vérité cachée qui est dans le Psaume 23. Du moment où tu accèdes dans cette vérité-là, automatiquement Dieu devient ton berger. Ce n'est pas seulement tu as lu, mais tu dois recevoir la vérité. Amen. Que Dieu te bénisse. Et nous avons dit
que Jésus a donné les 3 manières pour accéder à sa destinée. Il a dit, demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Jésus voulait simplement dire ceci, que tout ce que tu veux, tu peux l'avoir dans ces 3 méthodes. La première méthode, c'est de demander. Demander, c'est quoi? C'est prier. Tu as prié, tu as demandé à Dieu le travail, tu as demandé à Dieu le mariage, tu as demandé à Dieu le voyage. Il y a beaucoup de choses dans ta vie que tu as demandé dans la prière. Maintenant, il y a certaines choses depuis que tu as prié, tu as gêné, mais tu n'as pas reçu ça. Alors ça veut dire tout simplement, arrête de prier pour ça. Est-ce que je peux te choquer? Tout n'est pas résolu dans la prière. La prière ne répond pas à tout. Il y a certaines choses, tu n'as pas besoin de prier pour ça. Jésus a dit ceci, demandez, il vous sera donné. Mais tu as demandé, tu n'as pas vu. Arrête de demander pour ça. Mets-toi maintenant à chercher. C'est ça le code que Jésus a donné. J'ai donné un exemple. Tu demandes le travail. Tu pries pour le travail. L'homme de Dieu t'a béni. Et il t'a dit que Dieu va te donner ce travail-là. Tu vas à la banque. Tu donnes ton CV. Tu dis à la banque, je veux devenir agent de sécurité. On t'a dit peut-être à la banque, là-bas, on paye les agents de sécurité $1000 le mois. Tu vas maintenant à la banque. Tu dis, engagez-moi comme agent de sécurité. Et ils t'ont dit que le nombre des agents, on a déjà atteint. Tu rentres ici encore à l'église. Tu te mets encore à prier. Tu rentres là-bas. On te dit toujours non. Tu vas manier gagner. Tu pries. Tu reviens. Tu donnes ton offrande. On donne des paroles de déclaration. Tu retourne encore là-bas. La banque te dit non, prends pas. Arrête de prier pour ça. Maintenant, tu sais que toi tu dois faire, c'est de chercher. Rentre à la banque. Pose la question. Quelles sont les personnes que vous cherchez ici? Ils vont te dire, nous on cherche les financiers. On cherche les informaticiens, on cherche les chauffeurs, on cherche les techniciens. C'est ce que tu dois faire. Arrête de prier, va à l'école, va étudier. Est-ce qu'on est ensemble? Là, tu n'as pas besoin de prier pour ça. Tu as besoin d'aller à l'école pour étudier. Dieu aussi a besoin de ton intelligence. Dieu ne t'a pas donné un cerveau pour rien. Tu dois utiliser ton cerveau. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence. Il y a des choses, tu as besoin d'utiliser ta tête pour bénéficier de cette bénédiction-là. Arrêtez ces histoires-là. Et Dieu va pouvoir. Quand tu as prié, quand tu n'as pas vu, va chercher, va étudier. Tu as un cerveau. Et Dieu aussi veut bénéficier de ce cerveau-là. On a besoin aussi des grands cadres ici à l'église. Comment on aura des grands cadres si personne ne va étudier? Comment on aura des ministres si personne ne va à l'école? Comment on aura des PDG si personne ne va étudier? Il faut étudier. Comment tu auras un bon boulot? Ça veut dire que Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Tu dois travailler pour que Dieu te bénisse. Dieu n'encourage pas les fainéants. Dieu n'aime pas les paresseux. Il faut travailler. Quand on va travailler, Dieu va nous bénir. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, il a dit chercher. Demandez, on vous donnera. Quand tu as demandé, tu n'as pas eu. Il dit il faut chercher. Quand tu as cherché, tu n'as pas eu. Il dit maintenant il faut frapper. Pourquoi il faut frapper? Parce que les portes sont fermées. C'est pourquoi tu as prié, tu n'as rien eu. C'est pourquoi tu as cherché, tu n'as pas aussi eu. Il te demande maintenant de prier. Tu dois faire tomber maintenant les portes. Tu dois faire tomber les limites. C'est pourquoi à chaque fois que tu vois il y a un blocage dans ta vie, quand tu as prié, tu as vu que ça n'avance pas. Tu dois comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est opposé à ta bénédiction. Et là maintenant il faut combattre. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi la Bible nous appelle de plus qu'un vainqueur. Pourquoi? Tu es un vainqueur. À côté on veut dire un héros. Et moi ce que j'aime, la Bible dit que tu n'es pas
un vainqueur, mais tu es plus qu'un vainqueur. Un vainqueur, c'est celui qui monte sous le ring, qui se bat et il remporte la victoire. Mais un plus qu'un vainqueur, lui ne monte pas au ring, lui il s'assied. Il y a des personnes qui sont montées sur le ring, il a combattu pour lui, lui il a porté la victoire. C'est pourquoi je défends que tu es plus qu'un vainqueur. Toi tu ne combats pas pour la victoire, toi tu combats déjà dans la victoire. La victoire est déjà avec toi. Toi tu as seulement à chercher pour que la victoire vienne dans ta vie. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler sur quelque chose de profond. Amen. Amen. Je vais aussi t'amener à changer ta manière de prier. Amen. Amen. On a jamais mis le thème déjà là-bas. Comment mettre la puissance dans ta voix? Amen. Amen. Dis à ton voisin, comment mettre la puissance dans ta voix? Comment mettre la puissance dans ta voix? Amen. Maintenant, avant que j'entre dans le message, je vais d'abord définir deux choses. J'ai remarqué au premier culte, ça m'a posé vraiment du problème. Les gens avaient des difficultés, surtout dans le côté des mamans. Pour comprendre en fait cette différence-là. Il y a une différence entre la voix et la parole. Son ensemble. La parole, ce n'est pas la voix. La voix, ce n'est pas la parole. Son ensemble. C'est quoi la voix? La voix est tout son. Et tout son qui sort de la bouche d'un être. Amen. Amen. Tout son qui sort de la bouche d'un être. C'est ça qu'on appelle la voix. Et c'est quoi la parole? Maintenant, comme je suis en train de faire, je suis en train de parler. Amen. Amen. Mais est-ce que tu sais que je vais parler sans articuler? Yes. Est-ce que vous savez que je peux parler sans émettre ma voix? Regarde. Si tu me dis, homme de Dieu, qu'est-ce que tu veux? Si je fais ça, ça veut dire quoi? Hein? L'argent, non? Est-ce que j'ai parlé? Oh. Bon, si je n'ai pas parlé, j'ai fait quoi alors? Hein? J'ai fait un signe. Et le signe, c'est pas parler. Regarde, comment toi tu as su que j'ai demandé l'argent? Parce qu'on a communiqué. C'est ça parler, non? Alors c'est quoi? C'est communiquer entre. C'est une communication entre deux personnes. C'est ça, non? Quand on dialogue, ça veut dire qu'il y a deux personnes en train de parler. Maintenant, toi tu me dis, homme de Dieu, tu veux quoi? Maintenant, moi j'ai fait ça. J'ai parlé ou j'ai pas parlé? J'ai parlé. J'ai parlé, mais je n'ai pas articulé. Je n'ai pas. Voilà. J'ai parlé mais sans émettre un son. Donc ça veut dire qu'on peut parler avec des signes. Parce que les sourds-muets parlent avec des signes. Est-ce que nous en sommes? Donc, c'est quoi la voix? La voix est un son qui sort de tout être. Donc, la voix peut sortir de Dieu, la voix peut sortir d'un ange, la voix peut sortir d'un homme, la voix peut sortir d'un chien. Donc même les animaux aussi libèrent la voix. Amen. Maintenant c'est quoi maintenant parler? Comme on peut parler sans libérer la voix, alors le dictionnaire dit ceci, que parler c'est l'expression de la pensée. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ça veut dire que je réfléchis d'abord.
plus j'exprime ce qui est dans mes pensées. Là, ça veut dire que j'ai parlé. Amen. Amen. Maman, tu es à la maison. Ton mari revient du boulot. Et tu dis à ton mari que j'apprête la table, que j'apporte la nourriture. Ton mari fait ça. Il a parlé ou il n'a pas parlé? Hein? Oh. Je vois les gens du deuxième culte comprennent vite que les gens du premier culte. Ça m'a pris 15 minutes pour expliquer les gens du premier culte. Amen. Donc ça veut dire qu'on peut parler sans articuler, sans libérer la voix. Je peux aussi parler, j'exprime ma pensée en utilisant ma voix. Comme maintenant, je suis en train d'exprimer ma pensée en utilisant ma voix pour communiquer avec vous. Amen. Amen. Maintenant, comme on connaît déjà que la voix ce n'est pas la parole, donc automatiquement tu comprends aussi avec moi que dans la Bible, il y a aussi quelque part où on a dit la voix de Dieu. Il y a aussi quelque part où on a dit la parole de Dieu. Automatiquement tu sais que la voix de Dieu n'est pas la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, ce n'est pas aussi sa voix. Est-ce que nous sommes? On va nous lire Genèse 3, le verset 8. Genèse 3, 8. Genèse 3, verset 8, je lis au nom de Jésus. Amen. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu. Et on dit, ils ont fait quoi? Ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu. Et ils ont entendu la voix de l'Éternel Dieu. Ils n'ont pas entendu sa parole, mais ils ont entendu sa voix. Qui parcourait le jardin vers le soir. Et la voix faisait quoi? La voix marchait. Là c'est Louis II qui te dit parcourir. Mais quand tu lis d'autres versions, on dit qu'ils ont entendu la voix de l'Éternel et cette voix-là faisait quoi? Cette voix-là marchait. Pendant la semaine, il faut venir, je vais vous apprendre comment faire pour écouter comment est-ce que la parole de Dieu marche. Parce qu'un jour, Dieu a vu David. Il dit va combattre. Les Philistins ont appris que David était loin. Ils sont venus pour le combattre. David est allé consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit va, je le donne entre tes mains. David est parti, les a combattus, il a gagné. La deuxième fois, ils sont réunis toujours au même endroit. Et la Bible dit que David est allé encore consulter l'Éternel. Et Dieu lui a dit ceci. Cette fois-ci, ne va pas devant. Tu vas le contourner par derrière. Juste en face des mûriers. Les mûriers, ce sont des grands arbres là-bas en Asie. Il dit tu vas les attendre au mûrier. Jusqu'à ce que tu vas entendre mes pieds marcher sur les arbres. Il dit, quand tu entendras ma voix marcher sur les arbres, c'est à ce moment-là que tu dois attaquer. Dieu dit à David que les signes pour la victoire de cette guerre dépendra à ta capacité d'écouter, mais pas sur les arbres. Il y a des fois des combats dans la vie que tu n'arrives pas à gagner. Pourquoi? Tu n'arrives pas à mesure d'écouter comment Dieu marche. Il y a des dimensions que tu dois atteindre. Tu dois écouter Dieu marcher. Et Dieu a dit à David, quand tu vas m'écouter marcher sur les arbres, il dit, hâte-toi d'aller sur les Philistins, parce que je suis déjà devant toi. Donc, quand tu écoutes Dieu marcher, Dieu n'est plus derrière toi, mais il est devant toi. Est-ce qu'on est ensemble?
Lis pour nous Psaume 103, les versets 20. On peut s'asseoir. Est-ce que tu peux calmer pour la parole? Dieu dit, Psaume 103, les versets 20. Là, je vais vous montrer qu'il y a une différence entre la foi de Dieu et la parole de Dieu. Psaume 103, les versets 20. Psaume 103, le verset 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Bénissez l'Éternel. Écoute, bénissez l'Éternel. Pardon? Bénissez l'Éternel. Vous ses anges qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant sa parole. En obéissant? Non, continue. Tu as mal lu. En obéissant à la voix de sa parole. Écoute, en obéissant quoi? À la voix de sa parole. Donc ça veut dire qu'il y a la voix de Dieu, il y a aussi la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais revenir sur ce que j'ai dit. La voix est un son. Et tout être aimé. Mais la parole, c'est l'expression de la pensée. Donc ça veut dire que Dieu peut parler sa parole. Et quand Dieu libère sa parole de forme marche avec sa voix. C'est bon, et les anges exécutent quoi? La voix de la parole de Dieu. Je viens de dire ici que je peux penser, mais quand je vais exprimer ma parole, quand je vais exprimer ma pensée, j'utilise ma voix. Donc ça veut dire que je vais prendre ma voix et libérer ce qui est dans mon esprit. C'est vraiment compris pour tout le monde. Donc ça veut dire, je vais faire ça. Est-ce que j'ai parlé? J'ai libéré seulement la voix. Vous avez compris la différence entre la parole et la voix? La voix peut sortir avec rien. Et ça fait du bruit. Mais des fois, la voix sort maintenant avec la parole. C'est pourquoi Dieu, les enfants d'Israël ont dit à Moïse, nous aussi on veut écouter ce Dieu-là. Le Dieu de toi tu parles là, nous aussi on veut l'écouter. Dieu dit préparez-vous pendant 3 jours. Je vais venir. Quand Dieu est descendu, là il me dit qu'il y avait le bruit. Les enfants d'Israël ont écouté la voix, mais ils n'ont pas entendu la parole qui sortait de la voix. Il y avait que Moïse, dans le bruit, il a écouté la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Maintenant, comme j'ai expliqué, que non, la voix, c'est tout simplement un son qui sort de la bouche. Alors tu peux faire aussi en sorte que dans ta voix là, tu mets une puissance. Et quand tu libères la bouche, quand la voix sort, le monde des ténèbres tremble. Amen. Amen. 1 Roi 17. On dit 1 Roi 17. Verset 8. 1 Roi 17. Le verset 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser. Écoute ce que veut dire. On dit, qu'est-ce qui s'est adressé à Élie? Hein? La parole. On dit, alors, la parole de l'Éternel s'est adressée à qui? À Élie. Mais la parole a été sans voix. Est-ce qu'on en sort? Une parole est sortie, mais sans voix. La parole s'est adressée à Élie. En fait, si j'insiste, c'est parce qu'au premier culte, les gens n'ont pas vraiment saisi. Hein? C'est pourquoi je veux insister, parce que ça a tellement embrouillé les gens. Alors c'est pourquoi j'insiste au deuxième culte. On dit, la parole s'est adressée à Élie. Amen. Amen. Et qu'est-ce que la parole dit? Lève-toi, va à Sarepta. Oui. Qui appartient à Sidon. Et demeure là.
Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Dieu a dit quoi? Il dit va à Sarepta. Il dit il y a une femme là, veuve, que j'ai ordonnée. Le verbe là ordonné c'est conjugué au passé composé. Il dit j'ai ordonné. Donc ça veut dire que j'ai déjà fait ça. Donc c'est au passé. Est-ce qu'on en sort? Amen. Dieu dit, la parole se vient chez Élie. Il dit que moi j'ai déjà ordonné à quelqu'un de prendre soin de toi. Et Dieu précise, va à Sarepta. Il dit, va pas dans une autre ville. Va dans la ville que moi j'ai ordonné d'aller. Pourquoi? J'ai donné un ordre à une veuve de prendre soin de toi. On comprend. Amen. Dieu dit que non, tu vas continuer encore de lire. Désolé. Maintenant écoute, Dieu a déjà ordonné. Maintenant écoute ce qui arrive maintenant. Élie arrive dans le village. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Élie, quand il arrive là-bas, il trouve une femme veuve qui ramassait du bois. Alors Élie maintenant voulait savoir si réellement c'est la femme que Dieu avait ordonnée. Dieu a dit que j'ai déjà ordonné. Maintenant, est-ce que c'est elle ou c'est pas elle? Élie voulait faire les tests. Continue, homme de Dieu. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase. Maintenant, Élie dit, amen d'abord de lui. Il dit que Dieu m'a dit que la femme là va prendre soin de moi. Alors, que je fasse d'abord le test, c'est que je commence avec de l'eau d'abord. Pour voir si c'est elle qui va apporter de l'eau. Élie envoie la femme. Enfin que je boive. Ouais. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau. Donc, la femme là, quand il a demandé de l'eau, elle est partie directement chercher de l'eau. Elle a apporté. Maintenant, Élie l'appelle maintenant pour une deuxième fois. Écoute maintenant. Et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel. Amen, amen. On s'arrête là. Est-ce que tu vas calmer pour la parole? Écoutez. La parole de l'Éternel vient vers Élie. Et la parole de Dieu lui dit quoi? J'ai ordonné une femme qui va te nourrir. Élie arrive dans le village. Il voit une femme. Il demande apporte-moi de l'eau. La femme apporte de l'eau. Élie s'est dit, comme j'avais faim, et Dieu m'a dit qu'une femme va me nourrir. Alors c'est elle la femme que Dieu avait ordonnée. Et Élie directement dit, apporte-moi le gâteau que je mange. Et la femme là lui dit, il n'y a pas de gâteau pour toi. Il dit, je n'ai qu'un peu de farine. Je ramasse le bois. C'est pour préparer le gâteau pour moi et pour mon fils. Mais pour toi, tu n'as pas ta part ici. Et moi ce qui m'étonne, Dieu dit à Élie, j'ai déjà ordonné. Mais Élie arrive, cette femme là apparemment n'a jamais entendu parler de Dieu. Parce que normalement si cette femme là avait entendu parler de Dieu, si l'ordre que Dieu avait déjà donné était arrivé aux oreilles de la femme, normalement la femme devait attendre Élie. Quand elle aurait vu Élie, elle serait la première à dire, homme de Dieu,
Dieu va parler à ton sujet. J'ai même préparé pour toi. Vas-y, prends, mange. Mais la femme là n'avait pas entendu parler de Dieu. Dieu a dit à Élie, j'ai ordonné, mais la femme vient. Elle n'a jamais entendu parler de Dieu. Elle commence même à faire les débats avec Élie. Elle dit, je n'ai pas de nourriture pour toi. Et tellement qu'ils insistaient. Dans le verset 12, il veut dire ceci. Élie a dit, ainsi parle l'Éternel. My God. Qu'est-ce qui se passe? Dieu avait libéré la parole, mais Dieu n'avait pas libéré la foi. La parole était libérée, mais la parole n'avait pas la foi pour la transporter. Alors maintenant, qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie a dit, ainsi parle l'Éternel. Il a pris la parole de Dieu, il a mis ses mains dans sa foi. Quand il a libéré, la femme a exécuté. C'est pourquoi je t'informe. Aujourd'hui, tu vas parler aussi à ton destinée. Aujourd'hui, tu vas parler aussi à ton problème. Tu vas utiliser la parole dans ta foi. Tu vas changer ta destinée. De la même manière que Élie a parlé, automatiquement, les choses se sont opérées. Amen. Alors regarde. C'est quoi la parole de Dieu? Moi, ce qui m'étonne, vous savez, je n'ai pas dit ça au premier culte. Quand j'étais au bureau, j'étais en train de me concentrer. L'Esprit de Dieu m'emmène dans Psaume 107, le verset 20. Écoutez ce que la Bible dit. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les envoya sa parole. Moi, ce qui m'étonne, les termes la détresse veut dire problème. Ça veut dire que les gens étaient dans des problèmes. Il y avait ceux qui avaient des maladies. Il y avait ceux qui avaient faim. Il y avait ceux qui n'avaient pas d'argent. Mais quand ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel n'a pas envoyé la réponse à leurs problèmes. Mais l'Éternel envoie sa parole. C'est pourquoi je t'informe. Et la première des choses que tu dois chercher dans ta vie, c'est la parole de Dieu. Regarde, la première des choses, c'est quand tu te réveilles du matin, cherche d'abord la parole de Dieu. Et ils ont des problèmes. Dieu n'envoie pas solution au problème. Dieu envoie la parole. Écoute ce que la Bible me dit. Et quand la parole est venue, la parole les a guéris. Je sais que tu n'as pas compris. On dit, la parole n'a pas donné solution à leurs problèmes. Mais la seule chose que la parole a faite, c'est de guérir. Je comprends peut-être qu'il y avait des malades. Ils vont bénéficier de la guérison. Si quelqu'un avait des problèmes d'argent, quelqu'un a des problèmes de loyer, quelqu'un a des problèmes de mariage, pourquoi la parole doit les guérir? Et quand je demande au Saint-Esprit, le Saint-Esprit me dit ceci. Il existe deux sortes de maladies. Il y a la maladie spirituelle et la maladie physique. Le sida, c'est une maladie physique. La pauvreté, c'est une maladie spirituelle. Le corona, c'est une maladie physique. Mais la pauvreté, c'est une maladie spirituelle. Le manque d'argent, c'est une maladie physique. Le manque d'argent, c'est une maladie spirituelle. Mais le cancer, c'est une maladie physique. Et maintenant les autres me disent ceci. Comme il y a des maladies physiques et les maladies spirituelles, Dieu a envoyé la parole. Parce que la parole a la capacité de guérir les maladies physiques et spirituelles. Je t'informe au problème de santé. Dieu va envoyer la parole. Au problème de stérilité que tu as, Dieu va envoyer la parole. Au problème de finances que tu as, Dieu va envoyer la parole. Au problème d'argent que tu as, Dieu va envoyer la parole. Quand moi je lis la Bible, la Bible me dit ceci. À tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, elle les a donnés. On parle de la parole. La parole
les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si la parole a la capacité de faire de toi enfant de Dieu, la parole aussi a la capacité de faire de toi ministre. La parole a la capacité de faire de toi millionnaire. La parole a la capacité de faire de toi un président. Aujourd'hui, tu dois recevoir la parole. Parce que la parole change. La parole, c'est Dieu. Parce que tu dois recevoir la parole. Tu dois recevoir la parole. Parce que quand cette parole vient, ça change. C'est pourquoi la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole a créé toutes choses. Si la parole a tout créé, quand tu utilises la parole, toi aussi tu vas créer. Toi aussi tu vas changer les choses. Toi aussi tu vas attirer ta destinée. Tu vas apporter les miracles. Tu vas apporter les changements. Est-ce qu'on est ensemble? Mais regarde. J'ai dit la parole, c'est l'expression de la pensée. Dieu a sa parole. Mais Dieu libère sa parole avec 3 canaux. Des fois, Dieu libère sa parole avec sa foi. On dit que la foi de l'éternel. Eux, ils ont entendu la voix de l'éternel. Ça veut dire que la voix de l'éternel peut transporter la parole de Dieu. Des fois, Dieu aussi utilise la voix des anges. Marie a entendu la parole de Dieu, mais par la voix de l'ange Gabriel. Dieu a libéré une parole au ciel. Mais c'est l'ange Gabriel qui a adressé ça à Marie. Zacharie. Gabriel est venu devant lui. Il dit que ta femme mettra au monde. Zacharie a dit non, ma femme est vieille. Moi aussi je suis vieux. Gabriel lui dit ceci. Je suis Gabriel. C'est lui qui se tient à la présence de Dieu. Donc, moi je suis dans la présence de Dieu. Dieu libère sa parole. Et moi je vais la transmettre. Quand Dieu utilise sa voix pour transmettre sa parole, si Dieu n'utilise pas sa propre voix, il utilise la voix des anges. Si Dieu utilise la voix des anges, il utilise la voix des hommes. C'est pourquoi Élie a dit ainsi parle l'Éternel. Donc ça veut dire que la parole de Dieu est là. Mais la parole attend qu'une voix pour transporter cette parole-là et l'emmener dans le monde physique. Si maintenant tu es à l'église et Dieu ne parle pas avec sa voix, malgré que sa parole est là, et Dieu n'envoie pas un ange pour te parler, lève-toi, prends la parole de Dieu, mets dans ta bouche, utilise ça. Comment? Quand les choses ne marchent pas, prends seulement la parole de Dieu, mets-la dans ta bouche et libère cette parole et change aussi les choses. Josué 1, le verset 8. Il me dit ceci. Que ces livres de la loi. Il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas où? C'est ta bouche. Il dit prends les écritures. Mets ça dans ta bouche. Et libère la voix. Il dit quand il dit pour que tu prospères en tous égards, prends ma parole, mets ça dans ta bouche et commence à libérer et change les choses. Il y a des choses que tu dois faire, mais tu dois simplement mettre la parole. Le moment où tu mets la parole dans ta bouche, quand la voix sort, ce n'est plus toi, mais c'est Dieu maintenant qui agit. Et là il me dit que sa parole ne revient jamais vers lui. Ça va faire les effets. Du moment où tu parles, automatiquement tu prends la place de Dieu. Élie s'est levé. Il a dit il ne pleuvra point. Sinon à ma parole. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà la parole de Dieu en lui. Quand il a libéré sa voix, la parole est sortie. Ça a bloqué aussi les ciels. Et Paul a dit Élie est un homme de la
la même nature que toi. De la même manière qu'Élie a utilisé la parole, toi aussi tu peux utiliser la parole. Et change aussi les situations. Tu peux utiliser la parole. Renverse aussi les camps des diables. Amen. Une personne qui est habituée avec la parole de Dieu dans sa bouche, cette personne-là est dangereuse. Vous savez pourquoi est-ce que Jésus avait resté Lazare? Jésus n'a pas resté Lazare parce que c'était son ami. D'ailleurs, je t'informe que Lazare n'était même pas l'ami de Jésus. C'était les gens qui le disaient. Amen. Le jour que tu vas faire grâce, je vais parler sur l'offrande. Je vais entrer en détail, je vais t'expliquer que Lazare n'a jamais été l'ami de Jésus. Alors regarde, Lazare est mort. Jésus savait que Lazare est mort. Jésus est venu. Jésus n'a pas pleuré. Jésus est entré à Béthanie. Il y avait les deuils. Jésus n'a pas pleuré. Marthe est venue. Elle dit Seigneur, si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Jésus n'a pas pleuré. Jésus a dit à Marthe, va appeler Marie. Va appeler Marie. Quand Marie est venue, elle lui a dit que Marie s'est prosternée. Marie a répété les mêmes paroles que sa sœur. Elle a dit la même chose que sa sœur. Elle a dit si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Elle a dit que Jésus frémit dans son âme. Marie a utilisé la même phrase que sa sœur. Mais sa voix possédait quelque chose de fort. C'est pourquoi quand Marthe a dit, rien ne s'est passé. Mais quand Marie a ouvert sa bouche, il a dit que Jésus frémit et pleura. Jésus a pleuré à cause de la foi de Marie. Parce que la foi de Marie contenait la parole de Dieu. Regarde. Jésus, quand il venait à Béthanie, il dit ceci. À chaque fois, Marthe était en train de préparer. Et Marie s'asseyait au pied de Jésus. Elle écoutait la parole. À chaque fois que Jésus venait, elle s'asseyait. Elle écoutait la parole. La parole entrait. Mais Marthe était là en train de préparer. Un jour, elle vient. Elle dit Seigneur, demande à ma soeur d'arrêter de préparer. Qu'elle vienne m'aider là-bas dans la cuisine. Écoute ce que Jésus dit. Marthe, tu te préoccupes de beaucoup de choses. Mais Marie a choisi la bonne part. Et cette part qu'elle a choisie, personne ne pourra le ôter. Marie avait la parole. C'est pourquoi quand elle a rencontré le Seigneur, elle a libéré la parole. Et la parole a touché le cœur de Dieu. C'est pourquoi vous êtes nombreux ici. Vous priez. Cette personne-là, quand elle prie, le ciel tremble. Il y a les personnes qui ouvrent leur bouche. Il y a des tonnerres au ciel. Ils ont la capacité de toucher le cœur de Dieu. Et vous savez que le Seigneur dit, il m'a dit, quand Marie était venue, quand elle s'est agenouillée près du Seigneur, elle faisait à Jésus ses pas. Pour rappeler quand tu venais à la maison, tu m'avais dit que la parole ne rentre jamais chez toi sans avoir fait des effets. Et tu m'as dit pour mentir. Quand on envoyait les gens vers toi, tu as dit que mon frère n'allait pas mourir. Mais il est mort comment? Oh my God. Et il dit, que même dans ta parole, tu m'as dit aussi que les morts ressuscitent. Et il dit, mais toutes ces choses-là, je ne. Donc ça veut dire que quand ma soeur préparait, je devais aussi l'aider à préparer. J'étais là à écouter ta parole. Mais je veux que ta parole est à l'okuta. Et écoute ce que Jésus dit. Et vous allez comprendre que c'était vrai. Parce que les gens tout autour ont dit ceci. Ils ont dit, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, pourquoi il n'a pas fait que cet ami-là ne meure pas? Donc ça veut dire que les gens déjà commencent à contester les mystères de Jésus. Ils ont dit, c'est un faux prophète. Lui là c'est un menteur. Parce que Marie commence à les rappeler.
tu m'as donné des paroles chez nous à la maison. Où sont ces paroles-là? C'est pourquoi je t'ai dit, dans tes prières, ne pleure pas de tes prières. Prends la parole de Dieu. Renvoie la parole sur lui-même. Marie a commencé à jeter la parole de Jésus sur lui-même. Il m'a dit, tu m'avais dit, il n'allait pas mourir. Tu m'avais dit quelque chose. Où est tout ce que tu m'avais dit? Jésus s'est révolté. Vous l'avez-vous mis? On y va. Quand il arrive, écoutez, toutes les fois que Jésus faisait des miracles, surtout les résurrections, Jésus demandait aux gens de garder. Jésus ne faisait pas ça en public. Il allait se cacher. Mais ce jour-là, il a fait ça en public. Écoute même sa prière. Père, je te rends grâce. Je sais que tu m'as exaucé. Je sais que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai pris maintenant, c'est à cause des gens qui sont autour de moi. Pour qu'ils croient que tu m'as envoyé. Jésus a fait les miracles pour prouver ces gens-là. C'est vrai quand tu pries. N'apporte pas des pleurs. Prends la parole. Renvoie sur Dieu. Parce que lui ne supporte pas l'échec. Quand tu pleures, tu dis qu'on m'a abandonné. Pas d'argent. On m'a pas quitté. Dieu s'en fout de ça. Rappelle-lui sa parole. Renvoie-lui à sa parole. Quand tu l'envoies à sa parole, il se sent obligé d'opérer. Regarde. Quand peut-être que tu pleures, tu te dis Seigneur, regarde, j'ai la honte sur moi. Les gens me critiquent. Les gens se moquent de moi. Je n'arrive pas à payer les loyers. Quand tu t'arrêtes seulement là, tu fais erreur. Tu dois dire au Seigneur, le bailleur vient demander l'argent du loyer. Moi je suis en train de me cacher. Ça veut dire que j'ai honte. Mais ma Bible me dit ceci, qu'il n'y aura pas la honte sur le peuple qui invoque. Maintenant, comment est-ce que la honte est sur moi? Quand tu fais des genres de prières, là-bas au ciel, Dieu s'énerve. Dieu s'énerve. Il se sent obligé d'opérer. Parce que c'est sa parole. Rends-lui sa parole. Par rapport à ce qu'il a dit, utilise ta foi. Transporte la parole. Envoie-la sur le trône. Et déjà dans le trône, lui-même va se décider d'agir. C'est pourquoi Dieu il dit que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est pourquoi? Parce qu'il est le seul à être orgueilleux. Quand toi tu es orgueilleux, il va te rabaisser pour démontrer qu'il doit être le seul à être debout. C'est pourquoi dans Psaume 115, verset 3, la Bible dit ceci: notre Dieu est sur son trône et il fait ce qui lui plaît. Mais comme lui il aime la gloire, il aime aussi la louange. Tu dois me le dire. Dans ta parole il est écrit. Mais pourquoi est-ce que je ne vois pas ça dans ma vie? Automatiquement tu as touché le point faible de Dieu. Son point faible c'est sa parole. Le point faible de Dieu c'est sa parole. Alors quand tu ramènes sa parole sur lui-même, automatiquement il descend et il se met à agir. Quand tu pries, prends la parole. Prie avec la parole. À chaque fois dit toujours, il est écrit. Automatiquement cette parole-là qui a créé les ciels et la terre va aussi créer le miracle dans ta vie. Cette parole-là qui a changé la vie des gens va aussi changer ta vie. La parole qui a ressuscité Lazare va aussi ressusciter ton business. La parole qui a fait que Jésus soit ressuscité fera aussi un miracle dans ta vie. La parole qui a créé toutes choses va aussi créer aussi un miracle dans ta vie. Que mon Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Tu peux t'élever là où tu es. J'aimerais que nous puissions prier.
Bien-aimé, la parole que nous a prêchée ce matin, si tu l'as entendu bien, c'est pour te motiver. Bien-aimé, lorsque le prédicateur était en train de prêcher, moi j'étais en train de voir le président de la République. Vous savez, si tu te compares avec le président de la République, tu vas voir qu'il y a un écart. Le président de la République a ordonné. Il a dit que les kimbangistes, il y aura un jour férié pour eux. Vous savez pourquoi ça a eu l'accomplissement? Parce qu'il y a ce pouvoir-là. Or, nous bien-aimés, la Bible a dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés, comme tu es là, comme tu as crié à Christ, tu as un pouvoir. C'est ce que le prédicateur voulait dire. Ce matin, j'aimerais maintenant que tu puisses ordonner, que tu puisses parler. Le prédicateur a dit ceci. La prière, ce n'est pas seulement demander. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu puisses ordonner les choses dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu vas ordonner ce matin, mais j'aimerais que tu pries. Si dans ta vie, il y a la stérilité, tu vas commencer à ordonner ce matin. Tu vas dire à Dieu, tu vas parler ceci. La stérilité, ce matin, tu dois quitter ma vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait dit en Israël, il n'y aura pas de stérile. Je ne sais pas quel est ton problème, mais j'aimerais que ce matin, que tu puisses seulement ordonner. Élève ta voix et commence à ordonner ce matin. Prions au nom de Jésus. Nazoyebi soki makambo ozosambela yango mpe kokoma na vie na yo ndenge yo ozodéclare, c'est ce qui va arriver ce matin. Père, j'ordonne, Seigneur Dieu de gloire, dans ma vie, Seigneur Yahweh, c'est la souffrance, Père. Aujourd'hui, Seigneur Dieu de gloire, c'est limite et souki Yahweh na tongo na lelo Yahweh ibobola ona salaki nango nazordonne na tongo lelo ezotika vi na ngai na tongo na lelo samela nazoyoka yo te bato fonde bazosambela. Si tu reconnais réellement que tu as le pouvoir, ce matin tu ne vas pas rester calme. Okotika la kimia te ordonne. Ordonne, bien-aimé. Ordonne ce matin. Oui, Dieu est derrière toi. La parole que tu libères a une force ce matin. Tu le vois, libérer na tongo lelo. Libère la parole, oui. J'ordonne ce matin, Seigneur. Yahweh Père éternel, mon Dieu. Seigneur, toutes les portes, Père, qui étaient fermées dans ma vie, ce matin, que ces portes puissent s'ouvrir. Oui, je déclare ce matin, Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus.